Hello and welcome. This is France 24. Mesdames et messieurs, bonjour, le journal de France 24 de midi. Avec les principaux titres. L'armée syrienne reposée de mines près des pays frontaliers. L'armée prête à lancer l'assaut final sur le quartier de Bab el-Mandeb. Les relations internationales avec la Syrie. Des dizaines de milliers de manifestants bravent la répression du régime. Hackers saoudiens et une cyberguerre contre Israël. The Rock a pris la victoire contre John Cena. Et finalement, un match de foot a été fini par la victoire de Real Madrid 2-1. Et maintenant, avec les détails. L'armée syrienne reposait de mines près des frontières turques et libanaises. Ce qu'il a prouvé est le cas d'un adolescent syrien de 15 ans a perdu sa jambe sur une mine alors qu'il a pris fuite de la Syrie vers le Liban en étant blessé. L'armée a affirmé que ces mines sont implantées pour empêcher la fuite des réfugiés et stopper la contrebande d'armes et des médicaments provenant des pays frontaliers. Autre nouvelle de 55 morts à Idlib. Les forces du régime syrien ont commis le lundi et le mardi un nouveau massacre à Idlib. Selon les comités de coordination de la révolution, l'armée a exécuté 40 personnes réfugiées dans la mosquée Bilal, alors que 15 autres ont été tuées dans le pillonnage de la ville. Le nombre total des morts en 24 heures à Homs, Idlib et Ranko est 114 morts. L'armée prête à lancer l'assaut final sur le quartier de Bab el-Mandeb à Homs, avec ce reportage. Homs assiégée. Ce mardi, la grande ville industrielle principale foyer de la rébellion syrienne est bombardée sans relâche. De nouveaux renforts de troupes ont été acheminés vers cette ville du centre de la Syrie et les opposants au régime se préparaient à l'assaut final de l'armée pour écraser la protestation. Quartier problématique de la révolution syrienne Bab el-Mandeb est pillonné non-stop depuis 18 jours. Mais ce mardi, les bombardements étaient particulièrement intenses. Il y a des nuages de fumée dans le ciel. Le bombardement a tué un enfant qui avait moins d'1 an. Et le reste de sa famille est dans un état critique. Il y a eu des dizaines de blessés, on ne sait pas combien, ils sont si nombreux. Des snipers et des tirs de roquettes ont tué et blessé des gens qui allaient porter secours aux victimes. Certains quartiers de Homs n'ont pas plus de 2 heures d'électricité par jour et la situation de blocus empêche les habitants de s'approvisionner en nourriture. L'ONU réclame un accept pour l'aide humanitaire et le Comité international de la Croix-Rouge tente de mettre en place un cessez-le-feu entre troupes syriennes et rebelles pour acheminer nourriture, eau et médicaments. Le ministre russe des Affaires étrangères a demandé sur Twitter ce mardi d'envoyer un représentant de l'ONU en Syrie afin d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire. En attendant, Moscou a refusé de participer à la conférence des amis du peuple syrien à Tunis. Mohamed Saleh, Syrie, France 24. Kofi Annan, l'envoyé des Nations Unies, a présenté un témoignage à la Syrie devant le Conseil de sécurité. Elle a été décrite par la critique à propos de son rôle à Damas. Ahmed Fawzi, le porte-parole de Annan, a affirmé qu'il y a encore des questions non résolues à propos de la situation officielle syrienne. Et pour les relations internationales du pays avec la Syrie, l'Italie a décidé de suspendre les activités de son ambassade à Damas et de retirer son équipage depuis aujourd'hui. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères russe a dit que Moscou vend les armes à la Syrie afin de défendre sa sécurité nationale et non pour les utiliser contre les citoyens pacifiques. Et pour la Chine, le Premier ministre de Chine a affirmé que la Chine n'a aucun intérêt au procès de la Syrie et n'essaye pas de protéger n'importe quelle personne, ni aussi le gouvernement syrien. Et Xi Jinping, le secrétaire adjoint du ministre des Affaires étrangères chinois, a proposé de donner des aides humaines à la Syrie dont la valeur est 2 millions de dollars à travers le Croix-Rouge pour réformer les relations avec les pays arabes. Dizaines de milliers de manifestants bravent la répression du régime. Et avec le reportage. Des promesses pour le moment non tenues par le régime de Damas,
Malgré l'accord prévoyant l'arrêt des combats le 12 avril, l'armée syrienne continue d'utiliser la force comme lors de ce bombardement à Homs. Au lendemain d'une journée, ils ont fait 66 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des tirs et d'explosions ont aussi été constatés à Rastan, dans le nord du pays, et à Daouma, dans la banlieue de Damas. Même si beaucoup restent sceptiques, l'ambassadeur de la Syrie à l'ONU maintient la volonté du gouvernement à tenir ses engagements, mais exige aussi la même garantie de la part de l'opposition. Nous avons besoin d'un engagement écrit et d'une garantie de M. Hannan en personne pour qu'une fois que le gouvernement observe et respecte la fin des violences, les autres parties fassent de même. C'est dans ce contexte de violence continue et d'un déploiement massif d'argent de sécurité que plusieurs dizaines de milliers de Syriens manifestaient ce vendredi. Ils réclament l'assemblement, le départ de Bachar el-Assad et des militants appellent aussi à l'armement des rebelles. Une hypothèse toujours écartée par la communauté internationale qui attend à premier signe d'arrêt des violences. Mustafa Smaïl, Syrie, France 24. Et maintenant avec nous, M. Selim El-Medeb, le correspondant de France 24, en contact. M. Selim, s'il vous plaît, expliquez-nous les dernières nouvelles en Syrie. Alors l'armée affirme avoir repris le contrôle total de la ville. Le quotidien Al-Watan, proche du pouvoir, félicite l'armée pour une opération menée en un temps record puisque l'assaut massif a été lancé il y a seulement 3 jours. Samedi dernier, des vagues d'arrestations ont lieu actuellement dans la ville. Il faut savoir que cette version est démentie par les activistes qui parlent de poches de résistance dans certains quartiers de la ville d'Idlib. Malgré tout, il semblerait bien que ce soit des poches assez restreintes. Les rebelles de l'armée syrienne libre semblent ne pas avoir les munitions pour pouvoir s'opposer frontalement à l'armée syrienne. Ils craignent par ailleurs un scénario identique à celui de Baba Hammer où la résistance de l'armée syrienne libre avait amené le régime à bombarder les zones civiles, causant de très nombreux morts. En fait, hier, dans le pays, selon les comités locaux de coordination, il y a eu 46 morts du côté des opposants et des civils. Par ailleurs, 42 morts du côté des membres des forces de sécurité, dont 27 à Idlib. En fait, l'armée syrienne libre se livre à une stratégie de guérilla, attaquant des barrages et se retirant ensuite dans la campagne ou dans des zones où elle ne peut être atteinte. Et maintenant, M. Selim El-Medeb, le correspondant de France 24, est avec nous. Monsieur Selim, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les dernières nouvelles à propos de Kofi Annan? Aucun résultat concret, et d'ailleurs Kofi Annan a précisé à Bachar el-Assad qu'il ne pourrait pas résister longtemps au vent du changement. Alors nous avons pu parler hier soir avec le porte-parole de Kofi Annan, alors que les deux hommes atterrissaient tout juste au Qatar. Il nous a dit que des propositions avaient été remises à Bachar el-Assad. Elles concernaient tout d'abord un arrêt des violences, permettre un accès humanitaire sur le terrain et puis finalement engager un processus politique. Damas a fait savoir qu'il donnerait sa réponse rapidement, mais on le voit, pour l'instant, il n'y a eu aucune mesure concrète prise. Et puis, il y a cette réunion aujourd'hui au Conseil de sécurité à l'ONU. Les États-Unis proposent une nouvelle résolution sur la Syrie. La Russie s'y oppose. La paralysie semble absolument totale, 1 an après le début de la crise maintenant. Et maintenant, avec notre rapporteur Mohamed Saleh, qui va faire une interview avec un citoyen syrien. عمار محمد شريف الشامي الجمهورية العربية السورية. نحكي لكم عن شو صار معنا بسوريا. أنا اعتقلت 15 يوم، واعتقلت ب1/6 تقريبا، وطلعت ب14/6 ودفعت مصاري مشان اطلع من السجن، رشوه، جمعنا رشوه وطلعنا وعذبونا تقريبا، يعني كان في عذاب بهالموضوع، وكانت يعني لسه ايام الثوره باولها، عرفت كيف؟ شو بدي احكي لك، والله العظيم شيء بيوجع القلب، عرفت كيف؟ اوضاع سيئه. وهلا انا من محافظه حمص، عدد المهجرين فيها 750,000. هاي احصائيات طلعت امبارح.
معتقلين تقريبا بالمدينة تبعيتنا تقريبا احنا حوالي 40,000. اغتصاب، يعني هلا انتم اذا تابعتوا طالعوا وحده طفلة عمرها 10 سنوات حامل، وطفلة عمرها 13 سنة حامل. اذا انتم تابعتوا الاخبار، ما عدا الخطف والاغتصاب والنهب والسلب، يعني شغلات كثير عم تصير بسوريا. وللاسف يعني طبعا القتل هذا امر محتوم. يعني اذا شفتوا انتم الاخبار اليوم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، هدول 28 قتيل بحماه. حماه بتبعد عنا 40 كيلومتر تقريبا، اقرب محافظه لنا. والعرب يا اسفاه، يعني الواحد يحكي بصراحه، يعني خايبين لابعد الحدود، ولسه عم يعطوه بهالمهل، وعم يعطوه لسه انه مهل وفرص ثانيه للقتل والاعتقالات والهاي. يعني شو بده يحكي الواحد؟ والله العظيم ما بعرف شو بده يحكي الواحد. عم يذبحوه، عم يعرفوا مثلا هذا المنزل فيه ناشط، عم يذبحوه، عم يقتلوه. يعني مثلا انا راح اجيب لك مثال، انا تقريبا في عندي اولاد عمي 3 استشهدوا، اصحابي 5. هدول اصحابي يعني كيف بدي اقول لك، مثل انتم مع بعضكم طالعين مشوار ولا رايحين تقصدروا ولا هيك، هدول انا اصحابي كلهم محطوطين على اليوتيوب صفحه الشهداء وهالمواضيع هاي. فنحن عندنا المشكله بسوريا مشكله طائفيه، ويا للاسف الدول العربيه شوفت عينكم كيف تعبانين ونايمين وما حابين يسمعوا هني بالاساس.